Allez, je vais commencer avec une vidéo toute simple pour montrer comment créer le squelette d'un produit sur le seller central. Aujourd'hui, IntelliFox ne te permet pas de directement créer tes produits sur Amazon. Il est surtout concentré sur l'édition de la fiche produit, vraiment pour l'optimiser. Et la première étape avant de pouvoir l'optimiser, c'est de le créer sur Amazon. Tu vas voir, ça prend 3 secondes. Donc ça, c'est mon seller central. Comme tu peux le voir, je ne vends pas énormément en ce moment et c'est normal parce que moi, je suis à fond sur IntelliFox. Pour ajouter un nouveau produit, tu peux le faire depuis gérer ton stock, tu peux aussi le faire depuis directement ici, ajouter un produit, donc le menu en haut à gauche, on va passer par là directement. Donc là, il faut cliquer sur le petit bouton qui est en dessous, j'ajoute un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. La première étape ici, ça va être de trouver la bonne catégorie pour ton produit. Alors là, pour te montrer, moi avec ma marque Force Vive, j'étais sur de l'épicerie, donc là vraiment pour te montrer le process, voilà, je suis dans l'épicerie au niveau des chips de soja. Quand tu cliques ici pour sélectionner la catégorie, alors que tout ça en fait, ça s'adapte vraiment à la catégorie. Et l'autre particularité, c'est que quand tu passes par le seller central, eh bien, il va te demander de remplir l'identifiant, sauf si tu as une exemption d'EAN. Il y a plein de cas particuliers. Et moi justement, j'ai une exemption d'EAN. Donc là, je vais remplir tous les champs de base. L'idée là, c'est vraiment de partir sur le truc minimal, avec IntelliFox derrière qui va être l'endroit où tu vas traverser ton produit. Donc là par exemple si j'ajoute des chips, mais je mets juste chips soja, j'écris pas le nom. La marque, il faut que j'utilise une des marques qui existe pour l'exemption de code EAN. Je remplis le minimum, donc là tu vois il me demande le poids, volume, nombre de pièces, longueur du produit. C'est des chips, on va dire c'était 120 grammes, enfin, on s'en fiche. L'unité c'est des grammes. Il faut que je termine du coup la création de l'offre. Donc là, le SKU du vendeur. Ce que je te conseille, c'est de choisir ton SKU toi-même. Moi, j'ai une nomenclature pour mon SKU. C'est la marque, le produit, donc Force Vive, des chips. J'ai une espèce de truc qui est la vague de produits que j'ai créé. Donc ça, j'ai fait un peu comme les séries. Donc là, moi, c'est la deuxième vague de produits. Et là, après, je prends un dénominateur qui m'explique à moi le produit si je revois cette référence. Donc là, imaginons que je fasse des chips goût poulet. Packagé par 12, j'écrirai 12 poulets. Voilà. Ce que je te conseille, c'est de le faire comme ça, de préférence en majuscule, sans espace, et d'être surtout consistant entre tes différents produits. C'est ça qui est essentiel. Le prix, pareil, je m'en fiche, ça va être mis en place avec IntelliFox. Là, tu vois, je suis déjà pas mal. Là, il n'y a plus de trucs qui m'empêchent d'aller créer la fiche. Et là, j'ai le choix entre FBM ou FBA. Pour la démo, je le fais en FBM, ça m'évitera d'avoir des... Et je vais dire j'en ai 0 pour l'instant. Hop. Et voilà. Enregistré et terminé. Un peu moins de 30 secondes plus tard. Donc j'ai rafraîchi cette page pas mal de fois. On voit mes chips soja avec mon SKU qui sont ici. Et là, ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment importer ça pour pouvoir le travailler dans IntelliFox. On va dans IntelliFox sur la page d'accueil. Et là, on fait ajouter un nouveau produit. Ce bouton... il va te poser la question, le produit est-il déjà créé sur Amazon? Tu lui dis oui. Là, tu vas rentrer la ZIN du produit qui vient d'être créé. Donc là, si je retourne dans le seller central, la ZIN, je vais le trouver ici. Tu vois, en dessous du nom du produit que je viens de créer. Ça, je le copie et je viens le coller ici. Je fais importer le produit. Et là, il me dit compléter le SKU. SKU chips soja. Donc là, je vais chercher le SKU que j'avais tapé moi-même. Et là, je fais démarrer l'import. Produit importé avec succès, je fais ouvrir le produit. Et là, je me retrouve avec un Canva vierge pour pouvoir travailler mon produit. Voilà les étapes minimales à effectuer sur le seller central avant de pouvoir travailler ton produit sur IntelliFox. J'espère que cette vidéo t'a été utile et je te souhaite une très bonne journée.